Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, je commence un vlog aujourd'hui. On est mercredi. J'avais commencé lundi, mais j'ai effacé par erreur ma petite vidéo. Donc, je recommence. Je me suis pris des notes pour rien oublier. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui se passe au niveau de mes rendez-vous. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais là, je recommence de là parce que je suis un petit peu mêlée. Je suis allée voir jeudi passé l'oncologue. C'était la première fois que je le rencontrais. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il ne pouvait pas vraiment me donner tant d'informations parce qu'il lui manquait les résultats d'une IRM que j'étais allée passer. Parce qu'en fait, quand j'ai passé mes examens pour savoir si j'avais des métastases, ils ont vu sur mon foie des taches, donc ils voulaient aller vérifier c'est quoi. J'étais inquiète, mais pas si inquiète, dans le sens que moi, quand j'étais enceinte de mon garçon, j'ai été obligée d'être opérée parce qu'ils ont décelé une tumeur grosse comme un cantalou sur mon foie. Donc, fallait la faire enlever pendant la grossesse parce que en grandissant, le fœtus aurait pu pousser sur la tumeur, la faire éclater, et là, j'aurais fait une hémorragie interne. Donc, à 6 mois de grossesse, je me suis fait enlever le kyste. Ben, c'était pas un kyste, c'était une tumeur non cancéreuse qui s'appelle un hémangiome. Mais il y en avait plein d'autres sur mon foie. Donc, ils ont enlevé la plus grosse, ils ont enlevé une grosse partie de mon foie parce que le foie, c'est un organe qui se régénère. Puis, sur la partie du foie qui me restait, j'avais d'autres pas des métastases, des hémangiomes. Et à tous les 6 mois, pendant 5 ans, j'ai eu des résonances magnétiques pour voir s'il y avait une évolution de ces hémangiomes-là. Et il n'y en avait pas de significatif. Donc, après 5 ans, ils ont arrêté de me suivre. Donc, c'est sûr que moi, je me disais, ça serait vraiment étrange que si j'ai des métastases, elles se soient jetées sur le foie exactement comme là où j'ai des hémangiomes. Donc, je n'étais pas si inquiète, mais quand le médecin m'a appelé le lendemain pour me dire qu'il avait reçu les résultats et que je n'avais pas de métastases, j'étais tellement contente que là, je me suis rendu compte que ça me stressait beaucoup plus que je pensais. Et puis, c'est ça, le médecin m'a expliqué pendant cet appel téléphonique-là que la semaine d'après, j'allais commencer de la chimiothérapie. Il m'a dit que la chimio allait durer environ 5 mois. Pour commencer, ça va être à raison de d'une chimio aux 2 semaines. Ensuite, après les 5 mois, il m'a dit que j'allais avoir un repos de 2 mois pour laisser le corps s'en remettre et qu'après ces 2 mois-là, j'aurais une opération au sein, là, dépendamment de comment j'aurai répondu à la chimio. Est-ce qu'ils vont tout enlever le sein ou ils vont être capables d'enlever juste la tumeur? On verra dans ce temps-là. Et qu'après l'opération, ben là, il y aurait d'autres traitements, soit de chimio, de radiothérapie ou de hormonothérapie. Donc, il m'a dit à peu près ça. Il m'a dit les effets secondaires de la chimio que je connaissais déjà parce que je me suis beaucoup renseignée. J'ai regardé aussi les vidéos de 2 Françaises qui font des vlogs et qui ont toutes les deux le cancer du sein. Je vais mettre leur nom ici. Et bon, c'est ça. Mais j'ai oublié de poser plein de questions. Et là, l'hôpital m'a appelé pour me dire que ma chimio allait commencer vendredi le 22. Donc, dans 2 jours, j'ai ma première chimio. Et aujourd'hui, la pharmacienne en oncologie va me téléphoner pour un petit rendez-vous téléphonique. Je ne sais pas pourquoi. Après mon rendez-vous chez l'oncologue, on m'a fait des prises de sang, puis on m'a fait des prises de sang, puis on m'a mesuré, pesé pour être capable de doser, je crois, la chimio. Et puis là, ben cet après-midi, ben je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec elle.
Ensuite, cette semaine, je l'ai passé pas mal à essayer d'avoir un papier médical pour mon arrêt de travail parce que l'école commence dans 2 jours et je n'avais pas de papier pour confirmer mon arrêt de travail. Donc là, la direction de mon école, la commission scolaire, tu sais, il était vraiment gentil, là, surtout mon directeur, il m'a pas mis de pression, mais lui, il en avait un peu de la commission scolaire. Lui, il devait engager quelqu'un, parce que je serai probablement pas là de l'année. Donc, il devait engager quelqu'un, mais sans papier, c'est un petit peu dur. Donc, avec l'aide d'une amie qui travaille à l'hôpital, j'ai réussi à avoir un papier d'arrêt temporaire. Et hier, finalement, l'hôpital m'a appelé pour me dire que le médecin avait rempli les papiers. Donc, j'ai reçu mes papiers pour la banque et pour mon travail. Pour le travail, c'est pour mon arrêt de travail. Et puis pour la caisse, c'est parce que j'ai une assurance invalidité. Donc, je vais être exemptée de paiement sur mon hypothèque le temps que je serai en arrêt de travail. Sinon, hier, ben, j'ai annulé un rendez-vous chez la coiffeuse parce que j'avais rendez-vous chez la coiffeuse vendredi et comme je vais perdre mes cheveux, ben, j'aurai pas besoin de rendez-vous chez la coiffeuse. On m'a dit qu'après la chimio, peut-être 2 à 3 semaines après, on commençait à perdre les cheveux. J'avoue que ça va être un moment difficile. Mais si c'est ça que ça prend pour pouvoir vivre, je vais le faire. De toute façon, j'ai pas le choix, là, mais je veux dire, bon, je suis pas sûre que je vais m'aimer sans cheveux, mais je vais vivre avec. Sinon, ah oui, j'ai eu un appel aussi pour avoir un rendez-vous pour une échographie cardiaque pour voir si le cœur supporte bien la chimiothérapie. Donc, c'est ça. Pour le moment, toutes ces choses-là, là, c'est ça qui se prépare dans ma vie. En attendant, j'essaie de passer le temps. Tout le monde est retourné au travail. Mon chum, mon garçon, Lily qui recommence l'école aussi. Fait que pour passer le temps, ben, je nettoie la maison. Hier, j'ai lavé les vitres, j'ai lavé les miroirs, j'ai lavé les fenêtres. J'ai lavé le plancher, passé la balayeuse. Je fais des gogos comme ça, là, très, très passionnant. Et puis, cet après-midi, j'ai une amie qui est supposée venir parce que comme j'ai une cricotte, elle aimerait faire des choses pour sa classe, pour préparer sa classe. Puis d'ailleurs, ben, je vais lui proposer que dans l'année, si elle a besoin de faire du matériel, de découper, de produire des choses, je vais pouvoir l'aider si ça lui tente. Puis mon chum, il a décidé qu'il profitait de la vie. Il a décidé que ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'il rêve d'avoir une voiture décapotable. Puis là, il s'est dit, c'est sûr que, tu sais, avoir un diagnostic de cancer, ça bouscule beaucoup. Fait que là, il s'est dit, c'est le temps, je vais pas attendre à ma retraite. Donc, il s'est acheté une petite Miata décapotable. Alors, on est allé la chercher hier soir et puis, ben, quand je vais aller bien, on va faire des petites escapades en décapotable. J'aurai pas les cheveux au vent ni emmêlés, c'est l'avantage. Puis là, ben, c'est ça, j'ai demandé à mon chum de me faire une liste de recettes qu'il aimerait faire en fin de semaine parce que si j'ai ma chimio vendredi, peut-être je serai pas en forme pour cuisiner en fin de semaine. Donc, c'est ça, il m'a sorti sa liste. Il m'a fait une petite liste de recettes, puis je vais aller acheter ce qu'il y aura besoin au cas où. Et puis, ben, c'est pas mal ça, les nouvelles. Fait que je vais essayer de vous tenir au courant. Premier tour de décapotable. On est jeudi matin. Hier, j'ai reçu l'appel du pharmacien de l'oncologie. J'ai été contente parce que finalement, c'est lui qui m'a tout vraiment dit les informations, qui m'a précisé comment ça allait se passer la chimio, ça allait être quoi le protocole. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est que pendant 2 mois, je vais aller faire de la chimio
aux 2 semaines. Et qu'ensuite, pendant 3 mois, j'allais faire de la chimio 1 fois par semaine. Il m'a dit que c'est pratiquement certain qu'avant ma 2e chimio, demain c'est ma première, mais qu'avant ma 2e chimio, j'ai perdu mes cheveux. Je me suis renseignée pour le casque refroidissant qui est supposé d'éviter la perte de cheveux. La location du casque refroidissant est à peu près à 550 $ par mois. Et moi, j'ai 5 mois de chimio. Donc, ça fait 3 000 $ à peu près. Attends, oui, 5 fois 5, 25, à peu près 3 000 $. Ensuite, qu'à chaque séance de chimio, il faut acheter de la glace sèche qui coûte environ 70 $. Alors, considérant que je vais avoir environ 20 sessions de chimio, 4, 3 fois, ouais, à peu près 20 sessions de chimio à 70 $. Ça fait 1500 $ à peu près de... ça? Peut-être que je compte mal, en tout cas. Au-dessus de 1000 $ de glace sèche pour mettre dans le casque. Ensuite, j'ai mis sur une page Facebook de femmes qui ont eu le cancer du sein. Je leur ai demandé si elles avaient utilisé ça, si ça avait été bien. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas utilisé à cause des coûts puis parce que c'est assez compliqué. Mais celles qui l'ont utilisé m'ont dit qu'ils avaient perdu quand même leurs cheveux. Il y en a une, elle m'a dit j'ai dû raser quand même. Puis il y en a qui m'ont dit ça tourne toujours à peu près à je perds 50% de mes cheveux. Là, moi, je me dis si je suis pour perdre 50% de mes cheveux et que ce n'est pas égal, puis qu'il y a des spots pas de cheveux, puis avec tous les coûts que ça engendre, ben je me suis... Puis, tu sais, c'est quand même compliqué, là, aller chercher tout ça 1 fois par semaine quand je vais être rendue à 1 fois par semaine. Donc, j'ai décidé que j'allais pas utiliser le casque. Qu'est-ce que tu veux, je vais passer par là et c'est tout. Donc, ce soir, on devrait magasiner mon chum et moi pour des petits bonnets là, à mettre quand j'aurai plus de cheveux, d'ici 2 semaines. Puis, tu sais, depuis le début, ça n'a pas l'air vrai parce qu'en fait, je suis en pleine forme, là, je suis pas malade. Mais hier, je suis allée à la pharmacie parce que le pharmacien, après m'avoir expliqué tous les médicaments que je vais devoir prendre, il a envoyé à la pharmacie mes prescriptions et je suis allée chercher ça. Je vous montre. Alors ça, c'est tous les médicaments que je dois prendre et ça, c'est renouvelable, à part celui-là et celui-là. Là. Tout ça, c'est renouvelable aux 2 semaines. Je dois prendre ça à chaque chimio. Ça, c'est un médicament... je vais juste enlever mes informations. Ça, c'est un médicament parce que les globules blancs vont beaucoup diminuer dans mon sang. Donc, pour pas être trop malade puis que ça retarde mes chimios, pendant 7 jours, à chaque chimio, je dois m'injecter ce médicament-là qui va aider mes globules blancs. Je ne sais pas si j'ai dit blanc tantôt, mais c'est les globules blancs à pas trop descendre. Je l'ai mis tout de suite au frigo parce que ça va au frigo. Ce qui veut dire que oui, je vais être obligée de me piquer pendant 7 jours après chaque chimio. Donc, on m'a dit que dimanche, j'aurai un petit cours là, au CLSC. Ils vont me montrer comment faire. Puis, c'est moi qui vais m'injecter après. Ensuite, ça, c'est un médicament que je dois apporter à l'hôpital avant chaque chimio. Je vais le prendre là-bas pour éviter les maux de cœur, les nausées, ou les diminuer en tout cas. Et il doit avoir beaucoup de maux de cœur parce que ces 2 médicaments-là, lorsque je reviens chez moi,
Je dois les prendre pendant 4 jours pour pas trop avoir mal au cœur. Et si ces 3 médicaments-là fonctionnent pas, j'en ai un 4e que je dois prendre en plus des autres pour pas être trop malade. Fait que comme ça a l'air vraiment agréable. Et puis, tous ces médicaments-là pour pas vomir peuvent causer de la constipation. Alors, j'ai mes médicaments ici pour au cas où j'aurais des constipations. Donc, quand je suis allée chercher tout ça hier à la pharmacie, je me suis dit, oh, là, ça commence à avoir l'air plus vrai. Donc, puis un médicament, là, je dis, on est tellement chanceux au Québec. Les médicaments que je dois m'injecter, 7 piqûres, c'est 1150 $. Et ça, ben c'est à toutes les 2 semaines. Et quand je vais être, j'imagine, quand je vais avoir de la chimio aux semaines, ça va continuer. Donc, 1150 $ aux 2 semaines pour le moment. Alors, une chance qu'on a des assurances parce que, oh là là, il y a plein de gens qui pourraient pas se le permettre. Alors, je dis merci à notre système de santé. Il y a beaucoup de personnes qui chialent, mais je trouve qu'on est vraiment chanceux. Donc là, je m'en vais à mon école parce que je vais aller rencontrer la fille qui va avoir ma classe. Je vais lui expliquer où j'ai rangé les choses. Je veux aussi lui dire de pas s'inquiéter parce que c'est là, j'ai un congé indéterminé. Ça veut dire que je pourrais revenir à tout moment. Donc, elle pourrait avoir peur pendant toute l'année de perdre son contrat. Mais je veux lui expliquer que je ne crois pas revenir cette année parce que pour commencer, j'ai 5 mois de chimio. Ensuite, j'ai une opération. J'imagine qu'il y a une convalescence et après la convalescence, des traitements de radiothérapie. Donc, je crois pas revenir de l'année. Si je reviens, ça serait très, très tard dans l'année et c'est sûr que si le médecin voulait que je revienne au mois de juin, j'essaierais de faire en sorte qu'elle puisse terminer l'année avec les enfants, là, parce que, tu sais, au mois de juin, ils me connaîtraient pas, les enfants, je serais pas leur prof. Donc, c'est ça. Là, je m'en vais la voir. Je vais lui donner mon portable parce que j'ai un portable de l'école. Donc, je vais aller lui donner. Puis, je vais aider une de mes amies aussi à placer sa classe. Et puis, ça devrait être ça ma journée, faire une petite épicerie aussi pour la fin de semaine parce que je l'ai pas faite hier. Et si je suis pleine de nausées, ben mon chum va cuisiner. Donc, je vais faire une épicerie avec ces ingrédients qu'il m'a demandé. Alors voilà, je vous reprends plus tard. On est jeudi, il est 5 heures. J'ai eu une journée bien chargée aujourd'hui, donc c'est bien, ça a passé vite parce que je vous dirais que aujourd'hui, je suis assez nerveuse, là, vu que c'est demain que ça commence pour vrai les traitements. Ce matin, je suis allée à mon école, j'ai rencontré la personne là avec qui je travaillais. Non, qui va me remplacer. Elle est vraiment gentille, ça va super bien aller. J'ai bien confiance qu'elle va se débrouiller. J'ai donné je l'ai invitée par Messenger là, pour si elle a des questions. Mais c'est ça, elle a l'air très débrouillarde. Ben, de toute façon, c'est pas ma classe, ça va être la sienne, hein, fait que j'ai pas à m'inquiéter. Ensuite, je suis revenue dîner à la maison et j'ai fabriqué comme des lettres pour une de mes amies pour présenter sa classe qui s'appelle la classe de détective. Fait que je vous montre ici un petit peu ce que j'ai fait. Ensuite, je suis allée faire une petite épicerie, là, comme je vous ai dit, pour
pour des repas pour mon chum qui va cuisiner en fin de semaine si jamais je vais pas bien. Puis, pendant que je faisais l'épicerie, j'ai reçu un petit message Messenger de mon amie Isabelle avec qui je suis allée à Compostelle. Elle m'a écrit qu'elle avait déposé quelque chose devant ma porte. Mais elle voulait pas me le donner en main propre parce qu'elle arrive de Cuba et elle a eu une petite gastro. Donc, quand j'ai ouvert la porte, quand j'ai ouvert la porte, elle m'avait apporté un beau bouquet de fleurs, vu que je commence demain ma chimio. Alors voilà. Elle m'a emmené un beau bouquet de fleurs pour me dire qu'elle pensait à moi, là. Fait que j'ai trouvé ça très gentil. Là, comme ce soir, c'est la dernière soirée où je peux manger de la viande saignante. J'ai acheté des steaks pour souper. Parce qu'avec la chimio, on ne peut pas manger de viande. Il faut que ça soit vraiment bien cuit, la viande, quand on fait de la chimio. Donc, je vais en profiter ce soir. Et le temps que j'ai de l'appétit, tout ça, j'ai demandé à mon chum qu'on écoute un film en mangeant du popcorn puis du chocolat. Fait que c'est ça. Donc, ça va aller. Ça va être demain. Demain, le vrai début. On est vendredi, j'ai eu mon premier traitement de chimio. C'est vraiment moins dramatique. En fait, c'est que quand je suis allée à l'hôpital, j'ai trouvé que l'endroit où était la chimio, c'était super beau finalement. Tu sais, c'est ensoleillé, ça donne sur des grandes fenêtres, c'est pas déprimant. Les infirmières et le personnel, ils sont super, là, pour vrai. Donc, j'étais très nerveuse, mais ça s'est bien passé. Ça n'a pas été long. Ça a duré peut-être 1h45. Ils m'ont redit que ça serait mieux de couper mes cheveux parce que d'ici la prochaine fois, ils vont probablement être tombés. C'est ça. Mais pour le moment, quand je suis arrivée, j'ai déjeuné. Puis... là, j'ai dîné, mais là, en dînant, j'ai eu l'impression qu'il y aurait peut-être un petit début de nausée, mais vraiment pas beaucoup, là. Mais l'infirmière m'a dit qu'habituellement, les effets secondaires, c'est pas tant la première journée. Fait que pour le moment, ça va bien. J'ai fait mon lavage, là, je suis en train de faire mon yogourt. Puis, j'espère et je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Alors, moi, je vais vous dire au revoir maintenant. Puis, vous aurez mes nouvelles dans le prochain vlog. Et puis, vous, je vous souhaite la santé, la santé et la santé. Bye!